nous recevons aujourd'hui sur Adam TV Monsieur Momoya Sylla, que vous avez droit devant vous et qui est venu spécialement de Conakry nous présenter son livre ici en pleine promotion. Donc nous avons eu cet honneur de l'avoir. Ce livre qui s'appelle Gouvernance des sociétés anonymes, conseil d'administration en droit OHADA. Donc Monsieur Momoya Sylla, vraiment déjà c'est un grand honneur de vous avoir et encore une fois nous vous remercions de nous avoir invités et de nous consacrer effectivement quelques minutes pour la promotion de votre livre. Alors, est-ce que vous pouvez en même pas 2 minutes vous présenter pour savoir qui vous êtes, en sachant qu'on vous a également sur notre émission 3 questions A, donc les spectateurs, les web spectateurs de Adam TV vont avoir un portrait de vous, mais si vous pouvez vous présenter en même pas 2 minutes avant d'attaquer directement votre livre. Merci beaucoup Baba et merci à Adam. Je m'appelle Momoya Sylla, juriste consultant, président de l'association des juristes en action pour le droit, qui est un club au Rwanda Guinée. Je suis l'auteur de cet ouvrage qui vient d'être publié, qui porte sur la gouvernance des sociétés anonymes avec conseil d'administration en droit au Rwanda. Je suis également auteur d'un article qui a été publié sur le site de l'Institut de droit d'inspiration et d'expression française, qui porte sur le cumul du mandat social avec un contrat de travail en droit OHADA. D'accord. Pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que le droit OHADA? D'abord, l'OHADA, c'est une longue histoire, mais l'OHADA, c'est une organisation panafricaine qui regroupe aujourd'hui 17 pays. OHADA signifie Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Elle a été créée sur la base d'un constat. L'OHADA c'est une institution qui est venue pour résoudre un problème en Afrique, le problème de l'insécurité juridique et judiciaire. Parce qu'avant l'arrivée de l'OHADA, les États africains avaient constaté, étaient en face du ralentissement des investissements en Afrique. Donc quand ils ont constaté cela, ils ont essayé de faire des enquêtes, ils ont essayé de voir quelle était la source du problème. C'est à la suite de ce constat qu'ils sont arrivés à la conclusion selon laquelle ce qui faisait que l'investissement a baissé, ce qui a fait que les investisseurs ont quitté l'Afrique, la base c'était l'insécurité juridique et judiciaire qui planait sur l'Afrique. Alors c'est à la suite de cela que les personnes qui étaient à l'époque à la base de cette initiative ont décidé de mettre en place une organisation et l'organisation, on l'a appelée Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Alors son but c'est de doter les pays africains aujourd'hui qui sont membres de l'institution un même droit simple, modèle et adapté à la situation de leur économie, mais aussi promouvoir l'arbitrage comme instrument de règlement des différends contractuels et aussi contribuer à la formation non seulement des magistrats mais aussi des auxiliaires de justice. C'est ça l'objectif de l'OHADA. D'accord. Le titre de votre livre, c'est Gouvernance des sociétés anonymes avec conseil d'administration. Donc, qui dit gouvernance, généralement, quand on parle d'Afrique, on parle aussi de bonne ou de mauvaise gouvernance. De quoi s'agit exactement votre livre avec ce titre? Ok, effectivement, ça porte sur la gouvernance des sociétés anonymes avec conseil d'administration en droit OHADA. Le livre traite exactement l'organisation et l'exercice du pouvoir au sein des sociétés anonymes avec conseil d'administration de droit OHADA, c'est-à-dire comment les pouvoirs sont répartis entre les différents organes, quel est le statut des différents dirigeants. Quand vous prenez ce livre, c'est un livre qui a été rédigé en me basant sur l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, c'est-à-dire le code qui réglemente en quelque sorte les sociétés commerciales dans l'espace territorial OHADA. Donc ce livre détermine un peu, situe un peu quelles sont les attributions des organes qui sont au niveau de la gouvernance des sociétés anonymes avec conseil d'administration, c'est-à-dire à savoir le conseil d'administration et la direction générale. Qu'est-ce qui les différencie? Quels sont les statuts des personnes qui les dirigent et quelles sont aussi leurs responsabilités. Il y a un certain nombre de choses qui sont traitées et qui différencient ces deux instances. D'accord. Est-ce que vous avez, à travers ce livre, est-ce que vous avez un souhait par rapport à la manière dont sont gouvernées nos sociétés anonymes
Et également, est-ce que vous avez eu des cas de gouvernance qui ne respectent, disons, aucune des règles normales d'un conseil d'administration ou d'une société anonyme? Effectivement, à la base, ce qui m'a inspiré pour écrire ce livre, c'est que j'ai fait un certain nombre de constats. Le constat, j'ai constaté que ce soit au niveau des gouvernants d'entreprise, les chefs d'entreprise, au niveau des praticiens de droit ou bien au niveau des étudiants, j'ai constaté que c'est la question relative à la gouvernance n'est pas assez comprise au niveau des gouvernants d'entreprise. Parce qu'il m'est arrivé de faire certains constats, notamment lorsque je vois certaines sociétés dans l'espace territorial OHADA qui n'ont pas une idée exacte sur le statut du directeur général adjoint, parce que le directeur général adjoint, notamment au niveau de ses pouvoirs, le directeur général adjoint, il n'a pas de pouvoir légaux, c'est-à-dire que la loi ne définit pas ses pouvoirs. Ce n'est pas comme le président directeur général, le PCA ou le directeur général, les dirigeants pour lesquels la loi a consacré un certain nombre de pouvoirs. En ce qui concerne le directeur général adjoint, la loi dit que l'étendue de ses pouvoirs sont déterminés d'un commun accord entre le dirigeant, ça peut être le président directeur général, ça peut être le directeur général, en accord avec le conseil d'administration. Mais alors que dans la pratique, je constate que certaines personnes pensent que lorsque le dirigeant, c'est-à-dire le PDG ou le directeur général n'est pas là, le directeur général adjoint, c'est un successeur naturel du dirigeant, ce qui n'est pas normal. Il y a d'autres constats. Je vois certaines sociétés anonymes avec conseil d'administration. Lorsque vous voyez au niveau des postes qui existent au niveau de la société, vous voyez certains postes comme le poste d'administrateur général. Alors que le poste d'administrateur général, c'est un mode d'administration à part, parce que l'acte uniforme OHADA prévoit 2 modes d'administration. La société anonyme avec administrateur général et la société anonyme avec conseil d'administration. Donc lorsque on prend une société anonyme avec conseil d'administration, il ne doit pas y avoir un poste d'administrateur général. Parce que l'administrateur général, c'est un mode d'administration qui est à part. Il y a d'autres constats aussi, c'est le statut de représentant permanent. Lorsque on prend le cas du représentant permanent par exemple, c'est un dirigeant, c'est une personne qui ne peut pas être président du conseil d'administration parce que la loi est claire. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui siège au niveau du conseil d'administration à son nom. C'est quelqu'un qui représente un administrateur personne morale. Ce qui fait que la loi est claire. Lorsque vous êtes en train de désigner par exemple un PDG ou un PCA, ça ne doit pas être une personne morale. Donc le représentant permanent ne peut pas être désigné comme président du conseil d'administration. Donc ce sont ces constats qui m'ont amené à faire une étude comme ça et à mettre ça dans le livre. En tout cas, merci pour ces points précis. Espérons que ce livre, je vous le remontre, ce livre, donc Gouvernance des sociétés anonymes avec conseil d'administration en droit OHADA, que tous les dirigeants sur le territoire de l'OHADA, un territoire assez vaste, puissent se le procurer et pourquoi pas faire appel à vous pour des sessions de formation. Vous le ferez très bien, non? Des formations dans des sociétés anonymes un peu partout sur le territoire OHADA. Oui, nous allons commencer bientôt parce que la première des choses c'était d'abord de présenter l'ouvrage. On a fait la présentation le 15 mai dernier, le 15 mai 2015. Et ça c'était avec les professionnels. Nous allons faire d'autres présentations avec les universités à Conakry. Et après cela, nous allons essayer de voir les sessions de formation, non seulement à l'intention des professionnels, des praticiens, mais aussi au niveau même des personnes qui sont dans la gouvernance. Je veux parler ici des administrateurs de sociétés, des dirigeants de sociétés comme les PCA, les PDG ou les directeurs généraux, les directeurs généraux adjoints. D'accord. En tout cas, ce fut un honneur et merci encore une fois d'être passé sur ADEM TV. D'autant plus qu'avec tout le bruit que vous entendez derrière, c'est un forum qui se prépare ici au labo 13. Donc vraiment, en tout cas, une belle suite pour votre livre. Et ce fut vraiment un honneur que vous soyez venu à Paris et consacrer quelques minutes sur ADEM TV. Merci, c'est moi qui remercie ADEM TV pour l'invitation et pour l'intérêt qu'elle porte sur cette thématique qui est dans mon livre.